compteur va passer à 1. Donc ici, finalement, qu'on ait mis 0, 1, 2, 10 ou autre, ça ne changera rien. Mais par principe, on va tout de même le laisser. Et donc là, on peut rajouter par conséquent ici cette valeur. Donc le nombre de fois où elle apparaît, c'est le compteur. Donc si on exécute pour voir si on n'a rien oublié, donc je vais par exemple saisir 3 notes. Donc je vais dire 2, 4 et 4. Alors, il me calcule la moyenne. Donc la note maximale est 4 et cette valeur apparaît bien 2 fois. Je l'ai bien tapé 2 fois. Donc là, il nous manque encore le minimum. Bon, si vous avez compris le maximum, le minimum, ça va être le même principe. Donc ici, je vais rajouter min. Et je vais l'initialiser. Min est égal à. Ça, c'est vous qui allez me le dire. Alors, ce qu'on a fait ici pour le max, on peut faire la même chose, sauf que cette fois-ci, pour le min, on ne nous demande pas de compter. Donc, on va faire ce qu'on avait fait dans la première version du max tout à l'heure, quand on n'avait pas le compteur. Alors, ça, c'est pareil, c'est vous qui allez me le dire. Alors, ici, ce que je veux, c'est une conditionnelle où, si on a un certain test, alors le min prend la valeur de la note qui a été saisie. Donc la question, c'est ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Si la note est quoi? Elle est plus grande que, plus petite que, égale ou autre, et à quoi? Dans quel cas est-ce qu'on attribue à la variable note, à la variable min, la valeur de note? Voilà, là, ça va être l'inverse dès qu'elle est plus petite que 20, j'imagine. Très bien. Enfin, mais un minimum qui est égal à 20. Alors, ça, c'est pour l'initialisation. C'est inférieur à min. Inférieur à min. Voilà. Donc, dès qu'on est plus petit que min, effectivement, bah, le min maintenant, donc c'est cette nouvelle note. Et est-ce que, alors j'ai pas eu le temps de voir qui est intervenu. Donc, ben, du coup, là, c'est l'inverse. On va prendre la note maximale pour être sûr que la première note est attribuée par le min. Et si on veut vraiment même que ce soit ce nouveau min, c'est-à-dire que ce 20 ne soit pas conservé, on peut même passer à 21. Ici, on n'aura pas ce problème de compteur comme tout à l'heure, donc on peut laisser 20. Si vous voulez, je vais mettre 21 et je vais écrire ou même 20. Ah oui, donc ça, il faut que j'enlève le commentaire. Donc, tout à l'heure, quelqu'un demandait, par exemple, est-ce qu'on peut ne pas initialiser? Donc, tout à l'heure, on avait vu que pour le max, quoique lorsque c'était 0, on pouvait quand même avoir un cas particulier où c'était un petit peu problématique pour le compteur. Mais tant qu'on n'avait pas le compteur, on avait vu que c'était possible, il prenait par défaut. Sauf que vous voyez que dans certains cas, c'est pas 0, justement. Donc, il vaut mieux prendre l'habitude de les initialiser comme il faut. Et donc, du coup, nous, sur les copies, on attend à ce que l'initialisation soit vraiment spécifiée. Alors, on va voir si tout marche bien.
Donc, 3 notes. Je vais écrire nouveau 2, 3. Donc, la moyenne est calculée. Le maximum, je l'ai mis 3 fois. Et, ah oui, bah, j'ai oublié d'écrire le message box pour le min. Alors, la note minimale égale donc à min. Et là, par contre, on compte pas combien de fois elle apparaît. Allez, je refais une exécution pour voir si tout va bien. 1, 3 et 3. Donc le 3 apparaît 2 fois, ok, c'est le max. Et note minimale est égale à 1. Donc là, on est bon. Monsieur, ça met erreur de compilation de la variable min. Alors, vous êtes sur Mac? Ah non, je suis sur Asus, enfin normal, en PC. Alors, erreur de compilation. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Il faudrait que vous voulez partager votre écran. Oui, je peux vous montrer.